Bonsoir. Du coup, merci d'être venu ce soir pour la présentation du master. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Et merci aux gens en ligne qui n'ont pas pu se déplacer, qui sont loin ou qui ont eu des imprévus pour venir d'assister à cette conférence. Il faut savoir que cette conférence elle est organisée uniquement par les élèves du master ITC pour vous, rien que pour vous. Donc, pour commencer la présentation, en fait, la présentation est ponctuée par la présentation de la promotion de manière un peu parsemée pour que vous puissiez mettre des thèmes sur des noms et qu'après la conférence, on puisse discuter si vous le souhaitez. Donc, je vous invite à descendre, les gars, si vous voulez. Pour ma part, Arnaud Lecourbe, je suis technico-commercial dans un groupe qui s'appelle Felder, qui fait des machines d'usinage bois pour les professionnels. Et comme parcours, moi j'ai un parcours de chimiste. J'ai fait un bac+3 en chimie et après j'ai fait un master 2 en sciences du bois. Bonsoir à tous. Alors moi, c'est Lucas. J'ai fait le Master 1 Biologie intégrative physiologie au sein de l'université. Et cette année, j'ai décidé de partir avec le Master ITC. Je pense que c'était un des meilleurs choix que j'ai pu faire durant ma scolarité. Alors moi, du coup, c'est Océane. Donc, j'ai fait un Master 1 ingénierie de la santé et je suis actuellement en alternance pour les laboratoires TA en tant que déléguée pharmaceutique. Bonsoir, moi c'est Hector. J'ai fait une école d'ingénieur en chimie à CPE et un master en matériaux. Et aujourd'hui, je travaille chez Miochi Europe en tant que technico-commercial où je vends des matières premières pour l'industrie cosmétique. Et ce soir, avec Lucas, pour ceux qui sont en visio, on va répondre aux questions en live ou les faire passer à ceux qui présentent. Donc, pour démarrer, on va vous faire une petite présentation du master qui va être plutôt générale. On aura ensuite une table ronde où 3 intervenants répondront du coup à toutes nos questions. On aura ensuite un focus sur l'après-master, donc concernant les débouchés, et puis quelques statistiques qu'on va vous présenter. Et enfin, une petite rubrique questions-réponses, parce que du coup, vous allez pouvoir scanner ce QR code pour poser vos questions. Et à la fin, on aura un petit temps pour y répondre. N'hésitez pas à scanner maintenant, comme ça, en fait, vous pouvez poser des questions tout au long de la conférence. Et du coup, à la fin, autant de questions-réponses, on pourra répondre aux questions. Et si vous en avez à la fin, on y répondra avec plaisir. C'est tout bon? Oui. Et donc, ce master ingénierie technico-commerciale est représenté donc, par Brigitte Pelel et M. Philippe Portail. Je vous invite du coup à descendre. Bonsoir à tous, merci d'être présents à cette présentation. Donc, je suis Brigitte Prével, responsable du parcours ITC. Je suis maître de conférence à l'Université Lyon. Eh bien, bonsoir, moi je suis Philippe Portail et je suis effectivement en charge de la relation avec les entreprises au niveau du master et de son développement également. Voilà. Moi je suis un ingénieur technico-commercial de métier qui a même tourné depuis. Et puis voilà, donc j'ai fait sur le terrain parce que nos amis font en moins d'un an, j'en dis souvent. Merci. Alors, donc, comme vous avez pu voir et vous allez le constater tout au long de la présentation, on a tous un petit peu un parcours différent. Donc, il faut savoir que ce master est accessible soit en master 1, soit en master 2, selon du coup les parcours que nous avons. Vous avez plusieurs possibilités pour entrer dans ce master, autant sur le volet biochimie que chimie. On a encore cette année des étudiants en pharmacie également. Donc, c'est vraiment un parcours qui est ouvert à tous les domaines scientifiques. Donc, c'est ce que je disais, c'est accessible à partir de Bac+4 ou Bac+5 selon les mentions. C'est une formation qui est dispensée par des intervenants professionnels donc qui ont une activité terrain à côté, ce qui nous permet d'avoir des exemples concrets lors des cours,
C'est vraiment appliqué à un domaine précis et ça nous permet vraiment de s'imaginer dans ce milieu-là. C'est un format qui est en alternance, obligatoirement. Vous avez 5 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école. C'est un rythme qui permet aussi de s'immerger en entreprise et de ne pas abandonner ses projets trop rapidement quand on est en entreprise. Et ce master vous permet donc de développer une double compétence parce que jusqu'ici, vous avez développé des compétences plutôt scientifiques. Et donc, grâce à ce master, on va cibler plutôt des compétences commerciales et marketing. C'est vraiment un profil qui va être valorisé ensuite dans votre vie professionnelle future parce que ce sont des profils qui sont aujourd'hui recherchés par les entreprises. Et pour s'inscrire, donc vous avez la plateforme e-candidat. Je ne sais pas si vous la connaissez tous. Et à ce moment-là, il faudra s'inscrire avant le 15 avril 2025 pour le Master 2. Ok, pour compléter, ça vous dérange pas si je parle sur le micro, ça va ou pas? C'est bien. Pour compléter ce qu'a dit Océane sur la double compétence, pour un retour personnel, c'est vraiment la réflexion de se dire que je pense que vous êtes quasiment tous en filière scientifique, de se dire que vous avez un parcours scientifique et des compétences, mais que vous êtes quand même intéressé par le côté commercial, et l'idée d'aller pitcher des projets, d'aller pitcher ce que vous avez fait, et que vous ne voulez pas non plus foutre à la poubelle les différentes années que vous avez fait en technique. Et c'est vraiment se dire qu'on va aider une entreprise à vendre un produit ou un service, tout en utilisant les compétences techniques qu'on a acquises selon votre bac plus 5 ou votre bac plus 4. Quelques petits chiffres sur le master. On est la 9e promotion. Donc, comme on vous a expliqué, ah oui, pour la visio, pardon, excusez-moi. Donc, on est la 9e promotion et il y a déjà 100 entreprises qui nous ont fait confiance pour prendre des alternants. Donc, on commence vraiment à avoir un vivier d'entreprises qui est assez important et ça montre que voilà, les entreprises sont intéressées par les profils comme les nôtres et sont surtout intéressées par prendre des alternants parce qu'on sait qu'il y a un côté formation qui est pertinent pour les entreprises et une possible embauche après qui est souvent pertinente vu autant de formations passées au sein des entreprises. On est des petites classes, on est des classes de 16. Donc, comme vous l'avez dit, Océane, on a quasiment que des professeurs qui sont des professionnels. Donc, en fait, c'est quasiment du cours particulier où on va avoir des professeurs qui, en dehors des cours, vont pratiquer ce qu'ils vous enseignent. Donc, c'est très concret. Il y a des enseignements qui sont vraiment très réalistes avec des cas qui sont plus que proches de la réalité. Et on a un très bon taux de réussite à 95% au sein du master. Maintenant, un beau graphique bien lourd à lire sur un diapo qui présente un peu toutes les unités d'enseignement qui sont dispensées dans ce master. Donc, au début, la partie apprentissage, donc comme je vous l'ai expliqué au niveau de l'alternance, on a des retours d'expérience et une vraie discussion avec les professeurs sur comment ça se passe en alternance et comparer aussi entre collègues comment ça se passe en entreprise, parce qu'en fait on se rend compte que le métier de commercial dans une boîte ou dans une autre, ça ne veut absolument pas dire la même chose, donc c'est intéressant de pouvoir avoir ce retour-là sur les différentes expériences. L'environnement de l'entreprise, là on va être plutôt sur un volet droit et RSE, parce que c'est important de connaître la législation du travail et les notions RSE qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui dans les entreprises. Des projets de groupe tout au long de l'année, un projet innovation qui tourne autour du marketing, où il y a du développement produit, du développement d'entreprise, du business plan, pour vraiment voir comment on peut monter un projet de A à Z de manière fictive, mais en même temps être assez réaliste pour être évalué dessus. Et des projets comme celui-ci qu'on doit organiser de A à Z pour faire cette conférence. Des projets de cohésion d'équipe avec des soirées team building et autres. De l'anglais, bien évidemment, ça c'est indispensable. Vous allez avoir besoin de l'anglais au niveau du commerce, que ce soit avec vos clients, si vous bossez à l'international, ou avec vos collègues, si vous bossez dans des grands groupes qui ont des filiales dans différents pays. Vous pouvez avoir des collègues qui sont turcs, italiens ou quoi que ce soit, et donc tout passe par l'anglais, ça c'est évident. Et une partie marketing qui n'est pas négligeable, parce qu'en fait, il y a une partie commerce qui est importante, mais le marketing est aussi bien présent dans le master, où là, ça va être sur de l'analyse de marché, vraiment voir quand vous intégrez une entreprise, par exemple dans le domaine du cosmétique, c'est quoi le marché du cosmétique, dans quel secteur vous êtes, et vraiment regarder comment on étudie un marché et regarder les outils
qu'on peut avoir pour analyser des marchés qui représentent un travail dans la plupart des métiers qu'on peut viser. Et sur les unités d'enseignement de commerce et communication, on a la chance d'avoir nos deux professeurs qui sont là. Donc, je vais laisser notre professeur sur la communication vous expliquer un peu qu'est-ce qu'elle fait. Parce que je trouve que plutôt que vous listez la liste des interventions qu'on a, le professeur qui vous explique concrètement ce qu'elle fait avec nous, c'est plus parlant. Donc voilà, merci. Donc, Catherine Lemaire, moi j'enseigne comment construire son réseau professionnel, comment l'entretenir pour atteindre plus facilement et plus rapidement ses objectifs. Le réseau, c'est très important dans un contexte économique où tout change, où on doit s'adapter très rapidement. Et en fait, le réseau, ça va vous permettre en entreprise de trouver plus facilement, à être formé sur les tendances du marché, à trouver des solutions plus rapidement et à vous baser sur un réseau solide pour avancer. Et ce que je trouve super, moi, dans ce master, c'est que mon cours sur le réseau évolue chaque année. Et puis, il y a tout le temps des nouvelles matières, enfin, quasiment chaque année, des nouvelles matières. Je peux citer le neuromarketing cette année, un cours sur l'intelligence artificielle, et puis des cours, le réseau, comment construire son réseau professionnel, c'est très peu enseigné. Et pourtant, pour moi, c'est fondamental. Le théâtre aussi, qui est une matière plébiscitée par les étudiants, qui vont vous apporter des compétences essentielles pour les métiers de la vente et du marketing. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet, j'ai oublié de préciser un élément essentiel, c'est le théâtre. C'est quelque chose qui est assez marquant dans le master. Il faut savoir que on travaille beaucoup pour améliorer l'éloquence et vraiment pouvoir arriver à des rendez-vous clients ou à des réunions ou à des conférences comme celle-ci et à être à l'aise, combattre la peur, la timidité. Et c'est vraiment quelque chose qui nous plaît et qui est important dans ce master-là. Et maintenant, on va passer au volet commerce avec Monsieur Tonadet, s'il vous plaît. Qui lui gère la partie négociation commerciale. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la négociation commerciale, c'est un grand volet. C'est une passion pour moi. Je pense que les élèves la ressentent, cette passion, à tel point que lorsque on fait de la négociation, il y a une petite partie de mise en scène de théâtre. Et avec M. Zobert, le prof de théâtre, c'est l'union sacrée entre nous deux. Et on verra bien ce que ça donnera demain, puisque demain, mes chers étudiantes et mes chers étudiants, vont se dépasser en se présentant à un concours national de négociation commerciale. Donc demain, toute la journée. Ils vont passer une fois le matin, une fois l'après-midi. L'an dernier, c'était la première fois qu'une promotion d'une université publique se présentait à ce concours. Résultat, sur une promotion de 14, 6 se sont qualifiés. Et sur les 6, sauf erreur de ma part, il y en a 3 qui sont allés jusqu'en demi-finale, sachant qu'au départ, c'est 6 000 étudiants qui concourent. Cette année, ils sont 16. Résultat, à suivre. Merci. Question sur la RSE, a priori. Qu'est-ce que ça veut dire la RSE? Responsabilité sociétale des entreprises, qui correspond à divers piliers au sein de l'entreprise, le bien-être des salariés, la prise en compte de l'environnement dans votre entreprise, dans vos process et autres. Discussions qu'on pourrait avoir ensemble, et notamment avec Madame Le Maire qui nous fait cours sur le RSE. Donc si vous avez différentes questions, n'hésitez pas. Deuxième partie de présentation des élèves du master. J'invite à venir. Moi, je suis Alina, je suis ingénieure technico-commerciale en sites et sols pollués chez Eureka. Avant ça, j'ai fait un master en génie alimentaire et une licence de biochimie. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Merveille Murat. Je suis actuellement chez Action & Co en tant qu'ingénieure technico-commerciale. Chez Eureka, c'est une boîte qui commercialise des matières premières et des principes actifs.
Donc avant ça, j'ai eu un parcours donc scientifique forcément. J'ai fait un master 1 en biologie intégrative et physiologie. Voilà. Bonjour, je m'appelle Loïc. J'ai un parcours de chimiste. J'ai fait une licence de chimie et un master de chimie analytique à Lyon, le master analyse et contrôle. Et après ça, j'ai décidé de faire du coup, le master ITC. Actuellement, je suis chez Yokogawa. C'est une entreprise qui vend des solutions d'automatisation ainsi que des appareils d'analyse. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Mélissa Harry. Cette année, je suis chez Ozil. Donc, on vend tout ce qui est dans les biotechnologies. L'année dernière, j'étais en Master 1 en biologie moléculaire et cellulaire. Donc, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui sont dans ce master. Ouais. On pourra discuter après si vous voulez. Et je vous souhaite une bonne continuation pour la présentation. Merci. Merci beaucoup. Pour ponctuer pareil cette conférence, on a voulu faire quelque chose qui n'est pas trop rébarbatif et éviter d'avoir des slides qui défilent avec des stats sur le master. Donc on a organisé une petite table ronde avec différents professionnels du secteur pour que vous compreniez un peu plus les différents métiers auxquels vous pouvez accéder avec ce genre de master, et notamment un invité qui a un peu la double casquette, qui est un ancien élève, et donc il pourra aussi vous expliquer son point de vue vis-à-vis de son ressenti sur le master. Et donc je vous invite à les accueillir chaleureusement. Eh bien, pour commencer cette table ronde, je commence avec la première question qui est, pouvez-vous vous présenter brièvement et votre parcours professionnel? Bonjour, donc moi je suis Patricia Coupa, je travaille chez Chirop, une entreprise qui accueille Hector cette année. Je suis ingénieure chimiste de profession de l'ITEC à Lyon, donc en spécialité formulation, peinture encre cosmétique adhésif. Suite à mon diplôme, j'ai eu un petit parcours et j'ai fini chez Chirop en tant que technico-commercial pour commencer. C'est une entreprise qui fabrique des ingrédients cosmétiques, particulièrement des pigments et poudres minérales. Suite à cette belle expérience, j'ai intégré l'équipe marketing de Miochi en tant que chef produit. Miochi, le marketing, il est très très orienté produit et technique, et sans mon diplôme de chimiste, je ne fais pas grand chose. Voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Yves Moiroux, donc je suis responsable commercial, enfin un petit peu plus que ça, et je travaille avec Mervé dans la société Active & Co. Donc Active & Co, c'est une toute petite société, on est 4. On est un intermédiaire entre différentes usines basées en Europe et d'autres usines basées sur le territoire commercial que l'on exploite, qui est en fait la Belgique, la France et la Suisse. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, mon parcours professionnel a commencé pas très loin d'ici, à l'unité à Villeurbanne, il y a par contre très longtemps. Alors j'étais dans un unité technico-commercial à l'époque, je n'avais pas de formation scientifique. Moi, j'ai dû apprendre ce que vous avez appris. Je l'ai appris sur le tas. Ce n'a pas été toujours très simple. J'ai donc travaillé en première expérience en 1993. J'ai depuis fait un parcours sur différentes sociétés. Donc, petit à petit, j'ai été amené à développer mes connaissances scientifiques, et croyez-moi, c'est une gageure quand on n'est pas spécialiste, pour finalement arriver à créer cette petite société en 2015, et à la développer suffisamment pour pouvoir maintenant avoir besoin d'aide. Et Mervé nous a rejoints donc en octobre. Voilà, donc je répondrai volontiers à vos questions. Juste une petite chose que j'ai entendue tout à l'heure. Donc la négociation commerciale fait partie de notre business, et c'est quelque chose de très important. Mais vous êtes, tout ce temps que vous êtes, si j'ai bien compris, vous avez des profils qui sont très intéressants pour les sociétés, en effet. Parce que cette partie commerciale, elle vient en complément d'une partie technique que vous maîtrisez et qui est fondamentale
dans nos métiers pour transmettre les informations clés à nos clients. Voilà, en résumé. Vous m'entendez? Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je travaille chez Biomérieux, une entreprise lyonnaise spécialisée dans le diagnostic in vitro, donc le diagnostic infectieux. Je pense que vous en avez entendu tous parler dans un Covid peut-être, l'équipe PCR. Donc nous on fait la microbiologie, l'immunologie et la biologie moléculaire, toujours dans l'objectif de détecter des microbes chez les humains, chez les animaux et dans les matrices industrielles, donc agroalimentaire, et le pharma aussi, tout ce qui est cosméto, etc. Donc ici c'est marqué expert investigation microbiologie clinique. Alors c'est pas très parlant, mais en fait moi je travaille au Global Customer Service, donc c'est le service client international, et j'ai la casquette d'expert effectivement en microbiologie, parce que je suis microbiologiste de formation. Donc voilà, je vous expliquerai peut-être si vous avez des questions à quoi ça consiste, mais l'idée c'est qu'en fait en tant qu'expert investigation, on réalise des investigations, c'est-à-dire des enquêtes poussées sur le plan technique, sur les produits liés aux réclamations clients. Donc voilà, en général, puisqu'on est présent dans le monde entier, on va avoir d'abord un premier niveau d'investigation sur les produits avec les clients au niveau des filiales. Ça, normalement, les étudiants, vous êtes OK sur ça. Et puis après, quand techniquement c'est un petit peu trop complexe, il y a des problèmes de qualité, des problèmes, on remonte chez nous et c'est nous qui prenons le relais avec la R&D en règle générale. Donc voilà. Et puis comme l'a dit mon collègue, j'étais un ancien étudiant du master aussi, donc je pourrais vous en dire un petit peu plus sur mon expérience cette fois-ci en tant que master ITC. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais vous répondre, tant sur le plan étudiant que sur le plan enseignement. Voilà. Alors, tu as déjà répondu à la prochaine question, mais j'aimerais vous poser du coup, quelles sont les principales missions de votre poste? Donc, me concernant, chez Europe, nous on a une petite équipe, on est basé à côté de Lyon. C'est une petite entreprise qui a grossi assez vite et aujourd'hui, mes missions c'est de valoriser le portefeuille. On a un portefeuille d'ingrédients, il faut qu'il soit évident pour nos clients qui répondent à leurs attentes. Et ça passe par une connaissance du marché, des tendances du marché, des besoins de nos clients et comment, avec ce qu'on a à disposition, on trouve le perfect fit pour décrocher des projets. On essaie d'insuffler les besoins clients aussi au niveau de l'innovation. J'ai un rôle assez polyvalent et assez large. Parce que ce que j'ai pas au portefeuille et dont j'ai besoin de le demander aussi. Voilà, et ça passe donc valorisation et donner à la disposition de la force commerciale les outils dont ils ont besoin pour bien promouvoir. Parce qu'à l'époque où j'ai été commerciale, il n'y avait pas d'équipe marketing Nushi et c'était assez compliqué pour mettre en évidence la valeur de nos produits sur le marché cosmétique. Voilà. Et en tant que fabricant et aussi distributeur, j'ai la gestion des commettants. On distribue des ingrédients qu'on ne fabrique pas, il faut aussi s'assurer qu'ils soient bien promus sur nos marchés, puisque les fabricants ne sont pas forcément experts de nos propres marchés. Voilà. Bon, alors c'est une question très compliquée pour ce qui nous concerne, parce qu'en fait, dans une petite structure, contrairement aux grosses structures, on est amené à faire beaucoup de choses très différentes. Donc on fait beaucoup de commercial, évidemment, c'est-à-dire qu'on représente, comme vous en avez parlé, on représente plusieurs usines, donc plusieurs fabricants de matières premières, qui sont basés, alors pour ce qui nous concerne, en Espagne, en Allemagne, en Suède, etc. Ces gens-là ont mis au point des matières premières spécifiques, qui sont des matières qui disposent d'études cliniques, qui sont des matières relativement techniques, qu'il faut que l'on présente à d'autres professionnels qui, eux, vont être amenés à les utiliser. Donc il y a toute cette partie qui est une partie très technique et scientifique, mais aussi une partie marketing. Parce que c'est bien de pouvoir présenter des matières premières, c'est mieux de pouvoir donner les moyens à nos clients de les vendre.
c'est la raison pour laquelle on est vraiment un intermédiaire entre le producteur, le fabricant et nos clients, qui eux-mêmes sont en direct et en prise directe avec les clients finaux. Donc le type de client, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez un peu mieux. Nous, on travaille dans la cosmétique, on travaille aussi sur le complément nutritionnel, un petit peu en pharmacie. Biomérieux est un de nos clients pour un actif particulier. Donc on a je dirais un panel très important de clients. On a des fournisseurs et notre rôle, c'est vraiment d'être le pivot qui va permettre de pénétrer le marché et de faire pénétrer ce marché le mieux possible, malgré le fait que nos ingrédients soient techniques. Donc on est là pour faire un petit peu de vulgarisation et être à l'appui de nos clients chaque fois que nécessaire. Donc notre rôle, il n'est pas uniquement sur la vente, il est également en amont, chez nos fournisseurs, avec lesquels on échange beaucoup pour savoir quelle est la meilleure approche commerciale, marketing que l'on puisse avoir pour pouvoir avoir une meilleure pénétration du marché. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors du coup, moi j'ai donné un petit peu, j'ai fait un petit teaser de ça. Et j'y reviens un petit peu parce que c'est un peu particulier. Donc, nous, au Global Customer Service, le service client international, on ne vend rien. Dans le cadre de Biomérieux, c'est une entreprise qui est un peu tentaculaire, c'est-à-dire qu'on est présent dans 160 pays dans le monde quand on fait l'addition des filiales et des distributeurs. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas une seule force de vente, on a plusieurs forces de vente. On a quasiment une force de vente par filiale, donc au moins 47 forces de vente du coup. Ce qui fait que nous, à proprement parler, à Marcy-l'Étoile, là où on travaille, au global, on ne vend pas. Par exemple, la force de vente se situe à Craponne, puisque c'est la filiale France est à Craponne. Donc nous, on ne vend pas. Par contre, au service client, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, les produits sont vendus. Donc on a des réactifs, on a des instruments, de la haute technologie au niveau instrumental, on fait de la spectrométrie de masse, par exemple, pour identifier les microbes. Donc ça, c'est un exemple. Donc on peut avoir des réclamations clients de l'ordre du réactif basique, la gélose, la boîte de pétri, jusqu'au système extrêmement complexe, le maltitop, donc de la spectrométrie de masse. Donc, ce qui fait qu'on a besoin d'avoir des experts un petit peu dans tous les domaines, des biologistes de formation, des microbiologistes, des ingénieurs de CPE, on en a beaucoup, des ingénieurs d'INSA, des gens qui sont capables un peu d'agir sur tous les aspects des sciences. Donc au service client, voilà, moi je suis plutôt au niveau opérationnel sur le plan technique, mais au service client on ne fait pas que ça. On forme les gens, donc on forme les ingénieurs terrain du monde entier, donc les gens qui proviennent des fameuses 47 filiales et même des distributeurs. Donc ils viennent à Marcy-l'Étoile se former, on a un centre d'entraînement particulier, super fabuleusement équipé, qui reproduit normalement les contextes clients, donc des labos vraiment en contexte qui reproduisent à merveille les contextes clients, avec les instruments, les problématiques rencontrées, les problématiques récurrentes, etc. Donc ça c'est l'aspect formation, toujours opérationnel. Et après on a un versant un peu moins opérationnel, moi perso ça ne me concerne pas, mais c'est ce qu'on fait au service client international, on suit ce qu'on appelle le suivi client. Donc, tout ça pour fidéliser le client, pour le satisfaire, et on quantifie tout ça avec des KPI, avec des indices, pour voir voilà, comment Biomérieux par rapport aux concurrents se différencie sur le plan de l'expérience client, de la fidélisation, de la satisfaction. Merci beaucoup pour vos réponses. Du coup, je passe à la question suivante. En quelques mots, quels sont les principaux défis que vous rencontrez au sein de votre poste ? Les défis, le premier, c'est satisfaire nos commerciaux parce qu'ils sont super demandeurs en outils pour bien promouvoir. Donc les défis, ils sont ceux-ci. Les défis, c'est évoluer dans l'industrie cosmétique qui est contrainte par les mêmes contraintes que d'autres industries. Ça va être vendre, mais en même temps faire attention aux aspects RSE, faire aussi attention voilà, l'écosystème dans lequel on évolue et essayer de faire en sorte qu'on arrive à répondre à tout ça. L'enjeu réglementaire aussi en cosmétique, c'est très contraignant pour l'innovation. Voilà.
Je vais en retenir un, plus particulièrement, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à avoir le bon discours et d'être en phase avec nos fournisseurs, ce qu'ils nous donnent, ce qu'ils nous proposent, et surtout ce qu'attendent nos clients. Alors ça, c'est facile à dire, c'est très difficile à faire. C'est pour ça qu'on a eu souvent des réunions avec Mervé. L'idée, c'est on va se focaliser pour essayer de faire du sur-mesure dans la mesure du possible. Donc on va prendre du temps pour essayer de faire passer les messages, de faire passer au mieux tous les éléments techniques, scientifiques et marketing qui permettront en aval au client de pouvoir exploiter au mieux les éléments qu'on lui donne. Ça veut dire qu'on va faire mieux, mais qu'on va faire sans doute moins. On va prendre du temps, et ça prend beaucoup de temps de développer un produit. Donc c'est ça notre plus gros défi. Et c'est pour ça que les profils tels que les vôtres sont intéressants pour nos filières, parce que vous avez en amont déjà cette compréhension technique, scientifique. La plupart du temps, évidemment, il y a des choses qui sont un peu obscures, mais vous êtes là pour les apprendre également. Mais c'est intéressant parce que cette partie-là, vous l'avez acquise. Donc vous pouvez vous focaliser sur le discours, sur la transmission des éléments fondamentaux pour la commercialisation qui est le but ultime. Donc c'est pour ça que vos profils sont en effet, j'ai entendu ça tout à l'heure, sont en effet des profils recherchés dans les entreprises. Voilà notre plus gros défi. Alors nous, le plus gros défi, c'est assez compliqué à dire quand même, et à sélectionner parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais je dirais que la complexité de notre marché, en tout cas le diagnostic in vitro, c'est qu'en fait le point d'acné, c'est le patient, et le patient en général qui souffre. Ce qui fait que du coup la demande elle est assez particulière, c'est-à-dire qu'il faut satisfaire un client qui est le biologiste ou les CHU des laboratoires, mais in fine, le produit va concerner le patient. Donc on a le client pour en parler, mais on a ensuite le patient qui vient derrière. Ce qui fait que c'est pas facile de vouloir jongler à la fois avec le business, mais à la fois aussi avec les missions de santé. Je dirais que voilà, c'est peut-être cette double target, cette double cible qui n'est pas facile à atteindre, je pense, surtout pour les marketeurs en fait, parce que nous, au service client, on n'est pas trop concernés par ça, quoique, notamment avec les délais de réponse, avec les flux d'informations qui sont parfois compliqués à entreprendre dans des structures aussi dimensionnées que Biomérieux, quand on a besoin d'informations techniques ou on doit faire des testings avec la R&D, des choses comme ça, pour avoir une réponse factuelle, tangible sur un problème technique associé à un produit qui est associé à un résultat patient, et ça dans des délais de temps assez courts, parce qu'il y a un patient, la vie n'est pas toujours en jeu, mais parfois, donc ce qui fait que c'est pas facile. C'est ce qui est le plus challengeant. Alors, je continue avec une question du chat. Quels sont les aspects de votre métier que vous préférez? Les aspects les plus satisfaisants pour moi, c'est quand on arrive à écouter le besoin qui nous arrive par les commerciaux et le transformer en un outil qui va toucher la cible. Bon, en ce qui me concerne, c'est facile, c'est la réponse. Non, c'est pas la vente. Non, moi, ce que j'aime dans mon métier vraiment, c'est la transmission d'informations. Et l'objectif, ça va paraître paradoxal, hein, mais en fait, tout est lié. C'est pas le fait d'obtenir une commande. Parce que ça, finalement, quand on est dans le métier depuis longtemps, ça devient banal au bout d'un moment et ça a finalement assez peu d'importance. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque vous sortez d'une réunion avec des clients, vous avez transmis l'information et qu'on vous remercie pour la qualité de ce qui a été donné, et surtout, les gens vous remercient en disant que c'était intéressant et qu'ils vont pouvoir travailler avec la matière que vous leur avez donnée. Moi, je crois que c'est ça qui est le plus intéressant. Et alors, depuis peu, donc, nous travaillons ensemble avec Mervé, depuis peu, je me suis rendu compte que le fait de transmettre autre chose que des données scientifiques pures,
Donc la transmission de façon générale, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, je vais rejoindre ce que tu as dit, Jean-Yves, sur le transfert de connaissances et le transfert d'aide. Chez nous, du coup, c'est exactement ça, en fait. C'est hyper galvanisant de pouvoir débloquer des situations qui sont des situations techniques, des situations parfois qui impliquent le patient. Donc, ce déblocage plus ou moins rapide, plus ou moins long, ça dépend des cinétiques, mais voilà, ce déblocage lié à un transfert de connaissances vertical, ça, c'est hyper galvanisant, hyper intéressant. Et après, je dirais, donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est vraiment beaucoup plus en lien avec le master. Ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment exploiter la connaissance scientifique qu'on a acquis pendant le master ou les différents cursus qu'on a eu, scientifiques, mais vraiment les exploiter au travers d'actions business, que ce soit par la vente, que ce soit par le service client, que ce soit par... Mais c'est vraiment allier voilà, ces deux valences. Je trouve ça vraiment, je trouve que ça a du sens et ça donne aussi du crédit, dans le sens où voilà, aujourd'hui, toutes les actions de business qui vont être faites sont appuyées par un socle de connaissances techniques, scientifiques solides. Ça, je trouve que c'est vachement galvanisant. On va passer à des questions personnelles, si je peux me permettre. Du coup, Liliane, on va commencer avec toi. Comment as-tu découvert ce master et qu'est-ce qui t'a attiré clairement à intégrer le master ITC? Alors, précisément, je suis honnête, je ne m'en souviens plus trop. Mais en fait, j'ai des vagues souvenirs. Mais en fait, j'étais en fin de master 2 de microbiologie moléculaire donc à Lyon. Et en fait, c'est un master scientifique. Donc, ça veut dire qu'en gros, l'idée, c'est si on ne sort pas de ce master-là en ne faisant pas de thèse, on est voué entre guillemets à l'échec. C'est un peu l'idée que je faisais. Du coup, on voulait trouver une thèse impérativement, un travail de recherche. Et des occasions se sont présentées, mais pour diverses raisons. En tout cas, pour moi, je n'ai pas pu accepter, pour des bonnes raisons. Et puis, je me suis dit, j'avais envie de challenge, entre guillemets, et je me suis dit, voilà, si on se fait ma thèse, qu'est-ce qu'on peut faire avec un master de microbio à Lyon? On est quand même à Lyon, la ville qui est internationalement connue pour la microbiologie. Il y a forcément quelque chose à faire. Et puis, j'avais envie d'apprendre encore, et de sortir des sentiers battus, de sortir de mon champ d'expertise, et de connaître un petit peu plus des domaines que je maîtrisais un peu moins, peser sur le marché de l'emploi. Je me suis dit, c'est là où peut-être il faut doubler une balance. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas la partie business? Donc, je m'étais intéressé à plusieurs opportunités. L'opportunité la plus rationnelle, on va dire, c'était celle du Master ITC. Donc, en fait, c'est plus un collègue qui m'en avait parlé. Ouais, c'est un peu souvenir, c'est le souvenir que j'ai. C'est un collègue à moi qui m'en avait parlé, qui m'avait dit, tiens, tu devrais regarder si tu ne veux pas arrêter la fac, si tu veux continuer à monter en puissance autrement, entre guillemets. Et du coup, je me suis intéressé, j'ai approché Brigitte Prével d'abord, et après, petit à petit. C'est les souvenirs que j'ai. Une dernière question pour toi, Vilaine. Après, je te laisse tranquille, promis. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au sein du Master ITC? C'est les ovaires. Il y a un prof de théâtre. Ouais. Ce qui m'a le plus marqué, voilà, plein de petites choses, mais c'est l'originalité, je trouve, du programme. Le fait que ce soit un master qui soit conçu par Brigitte, qui est une enseignante chercheuse, je me dis, mais quel est le lien? En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. C'est aussi ça qui m'a poussé un peu à postuler. Je me dis, il y a un truc à creuser dans ce master. Je me dis, mais Brigitte, enseignante chercheuse, quel est le lien avec le business? Et en fait, il y a un lien, petit à petit, on nous l'explique, et voilà, c'est notamment cette notion de double valence qui fait que voilà, on nous apprend en fait à concrétiser la connaissance scientifique acquise, on nous apprend en fait à l'exploiter et à montrer qu'en fait on peut utiliser et la connaissance scientifique et ce qu'on apprend au sein du master, la partie business, et à ne jamais décorréler les deux, au contraire, à utiliser les deux vecteurs business et sciences pour
atteindre la cible. Donc, ouais, c'est cet aspect-là, moi, qui m'a vachement intéressé. Après, il y a des approches qui sont intéressantes, notamment avec le théâtre. C'est assez particulier quand on dit, bon, on va faire du théâtre, on va de plus 6, on va de plus 5, faire du théâtre. En fait, c'est plus que du théâtre. Hein. Donc, ouais, dans cette originalité. Vraiment une question en plus empruntée vers Patricia. Tu as été ingénieur chimiste avant d'être technico-commercial et j'aimerais savoir comment s'est passée la transition. La transition, elle s'est faite assez naturellement. Je ne vais pas du tout vendre l'ITEC, mais l'ITEC a un petit peu la même philosophie de faire venir des personnes qui viennent de l'industrie et qui sont les plus à même à vous préparer à ce que ça sera l'industrie plus tard. Et j'ai pu croiser des profils de technico-commerciaux et j'ai trouvé ça un petit peu comme ça a été dit, super intéressant de mettre à profit les compétences techniques au service d'autre chose, donc de la vente. Et le fit, ça c'est très bien fait avec Miyoshi Europe, puisque ils cherchaient des profils, c'est des ingrédients techniques, c'est pas du tout de la commodité, on n'approche pas les clients avec un bon de commande et on donne en vous en met, c'est vraiment des produits qui nécessitent un accompagnement technique, un support technique. Et le fit, c'est bien fait puisque moi, j'ai cherché un endroit où je pourrais aussi apporter le point de vue technique au service du business. Et c'était plutôt, voilà, ça donnait du sens à ces compétences techniques. Et du coup, par la suite, pourquoi avoir décidé de passer de technico-commercial à chef de produit? Là encore, c'était un petit peu naturel. Miyoshi Europe, je vous le disais, c'est une entreprise qui est toute petite, qui a grossi très très vite, mais qui n'a pas grossi tout de suite sur les fonctions et sur les métiers marketing. C'est venu un petit peu tardivement et tout ce qui nous insuffle de notre maison mère au Japon, elle ne nous aide pas forcément sur le marché qui est le nôtre. Du coup, moi, ce qui m'a apporté, c'était l'opportunité de pouvoir donner aux forces commerciales les outils dont j'avais toujours manqué. Donc, j'avais toujours dû construire par moi-même. Et accompagné de ça, c'était aussi vérifier ce que j'avais toujours vendu à mes clients. C'est que du coup, j'ai aussi une partie où je manipule au laboratoire pour valoriser vraiment l'ingrédient dans une application. Pour les commerciaux, ils arrivent devant le client. Et qui fait l'argument de convaincre, c'est ce qui était déjà soulevé aussi un peu plus tôt, c'est qu'on aime convaincre avec des arguments qui soient tangibles et sur lesquels on puisse s'appuyer. Ça a été donné, voilà, ce que j'ai pas eu. Je ne fais pas du tout la malheureuse, mais c'est donner ce que je n'ai pas eu et comment on transforme, voilà, comment on arrive à convaincre techniquement. Les questions suivantes sont plus ciblées sur ton livre. Du coup, dans ton parcours professionnel, tu as commencé par être commercial et par la suite, tu es devenu responsable d'un service commercial. Pareil, comment s'est passée cette transition? Est-ce que tu as toujours voulu être responsable commercial? Alors, la transition a été douloureuse. J'ai commencé par faire un métier complètement différent. Je n'avais pas d'appétence particulière pour la chimie ni la biologie. Je plaisante quand je dis que c'était douloureux, ça a été très intéressant. J'ai eu la chance d'être assez curieux, donc j'étais intéressé par ce que je voyais. Mais il est évident qu'on n'apprend pas les bases de la chimie et de la biologie, en dehors de celles que j'ai pu acquérir avant le bac. C'est difficile de les acquérir pendant un parcours professionnel. Donc voilà, donc ça a été compliqué. Après, oui, le fait d'être responsable commercial, en fait, pour moi, ce sont surtout des mots. C'est-à-dire que le fait d'être responsable de quelque chose, ça plaît beaucoup en France. On se sent valorisé. Avant d'être responsable, on est commercial et c'est surtout ça qui est important, d'apprendre à le faire. Après, on peut devenir responsable,
peut gérer une équipe de vente. Voilà. Le tout, c'est effectivement d'avoir quand même envie, d'avoir une appétence aussi pour les relations avec les autres, d'avoir envie de faire passer des messages. Voilà, je crois que c'est ce qui est important. Pour moi, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais disons que le fait, quand on intègre une structure, on apprend les codes assez rapidement, et finalement, ce que l'on fait, on s'aperçoit que la partie technique, dont on passe du temps, partie technique et scientifique, c'est seulement une partie de notre métier, mais elle est fondamentale. Et c'est une partie que finalement, moi j'ai réussi en tout cas à agréer avec le temps. Et deuxième question, qu'est-ce qu'une étudiante avec la double compétence vous apporte dans l'entreprise? Ça, c'est une excellente question. La précédente aussi. Disons que c'est peut-être plus facile pour moi d'y répondre. Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, en fait, c'est Merveille, puisqu'on parle d'elle, a un parcours qui est exactement, pour l'instant, l'inverse. Elle a eu un diplôme, elle est diplômée scientifique, et elle avance pour acquérir des compétences en vente et en marketing. Moi, ça m'intéresse parce que, je l'ai dit tout à l'heure, dans mon métier, dans notre métier, la vente est fondamentale, mais si on n'a pas cette base scientifique, je pense que ce n'est pas possible d'avancer sur le court terme. Acquérir les bases scientifiques, que ce soit la chimie, la biologie ou autre, ça paraît très compliqué en entreprise, on a peu de temps, et surtout sur un an, ce serait pas possible. Donc, il est nécessaire pour moi, dans l'évolution de la société, donc j'avais prévu effectivement de travailler avec, si possible, avec des jeunes en alternance. Ça, c'est aussi un aspect qui de travailler avec les jeunes, ça permet d'une part de remettre les pieds sur terre sur la réalité des jeunes d'aujourd'hui. On est confronté, nous, dans nos métiers, à des personnes de différents âges, différents profils, et donc c'est intéressant de pouvoir compter sur des gens qui soient à la fois diplômés, cultivés. J'insiste sur cette partie de culture générale dont personne n'a parlé jusqu'à présent, mais qui est fondamentale dans nos métiers. Et voilà, donc pour moi, c'était vraiment très important, la base scientifique et le fait d'avoir quelqu'un qui ait un intérêt pour les relations commerciales et les relations avec les autres d'une façon générale. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer à la dernière question, du coup. Est-ce que vous auriez une dernière recommandation ou un message à transmettre aux étudiants présents? C'est bien qu'il faut s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux opportunités qui se présentent, parce que c'est comme ça qu'on avance. On se fait un petit chemin, on a l'idée qu'on s'en fait, mais par contre, il faut rester ouvert à ce qui peut se proposer à vous et qui peut finalement être très chouette et vous apporter beaucoup plus que ce que vous auriez pu espérer. Alors, un message. Donc, quand on a ce genre de questions, en général, on sent plus vieux. Théoriquement, on a un peu d'expérience. Un message à passer, c'est toujours difficile. Moi, je sais pas, je vais peut-être dire deux choses sur le fait qu'il faut vraiment que vous ayez conscience du fait que vos profils sont intéressants. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Parce qu'on est dans un monde où la communication a pris le dessus sur tout le reste. Mais paradoxalement, le scientifique et le technique n'ont jamais été aussi présents et aussi complexes. Donc, nos métiers, en tout cas tel que moi je le conçois et tel qu'on le vit, c'est un métier charnière qui
qui nous oblige à avoir une certaine rigueur scientifique et qui nous demande de transmettre des informations, certes, souvent en marketing et à but, le but ultime étant la vente, mais malgré tout, on a voilà, cette ambition et cette obligation hein, dans nos lots. Ça fait de vous des gens qui sont vraiment intéressants pour tout type d'entreprise, pour peu que vous ayez une curiosité et une ouverture d'esprit suffisante. Donc je dirais simplement, a priori, vous êtes là pour ça, donc gardez cet état d'esprit, ayez confiance en vous, parce que si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà réussi une partie de votre parcours. Et profitez des opportunités que vous donne l'ITC, parce que je pense que c'est vraiment une opportunité intéressante, d'avoir ces portes qui s'ouvrent. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Je crois que trouver une entreprise, ce n'est pas toujours très simple. Mais néanmoins, une fois que vous êtes dedans, je crois que c'est vraiment une expérience qui peut vous apporter beaucoup en début de carrière et même pour la suite. Alors, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, il y aura peut-être un biais, parce que du coup, je suis passé par le master et maintenant, j'interviens dans ce master. Mais pour les néo-postulants, les néo-candidats, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. En fait, ce master-là, il ne va pas vous effacer toutes vos connaissances scientifiques. Il ne va pas vous effacer toute votre passion scientifique. Bien au contraire. Enfin, en tout cas, je parle à titre personnel. Hein. Moi, aujourd'hui, je suis quasiment à 70% scientifique et je dirais 30% business. Donc, il ne faut pas avoir peur, vraiment, avoir peur de postuler. Hein. Faut y avoir envie. Mais il ne faut pas se dire qu'effectivement, en embrassant ce type de parcours hybride, vous allez avoir un choix, un dilemme entre la science et le business. Non, au contraire, ça c'est conçu exprès pour fusionner ces deux états d'esprit, scientifique, rigueur scientifique, comme Jean-Yves l'a dit, une méthodologie, une base de connaissances solide, une rigueur, employée pour le business. Donc du coup, non, moi le meilleur conseil, c'est si vous voulez du challenge et apprendre de nouvelles choses, ça peut être vraiment une sacrée occasion pour poser des lourds après sur le marché. Eh bien, merci beaucoup. Je vous laisse regagner vos places et je repasse la parole à Océane et Arnaud pour la suite de la présentation. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les réapplaudir parce qu'ils ont pris du temps pour apprendre le travail, etc. Et c'est vraiment apprécié de les avoir. Alors, pour une transition douce, à cette fin de présentation, on va inviter à se présenter 4 autres élèves du Master ITC pour qu'ils vous parlent un petit peu de leur parcours et de leur entreprise. J'ai un master en biologie moléculaire et cellulaire et ensuite j'ai fait un master 2 en infectiologie appliquée. Là actuellement je suis responsable des ventes juniors chez Promega, une entreprise qui vend plein de fournitures de laboratoire en tout genre. Alors moi, c'est Agnès Guérisset. Du coup, j'ai fait CPE Lyon, donc j'ai un diplôme d'ingénieur. Et là, je suis commerciale chez Talgo sur Paris. Je fais plus de prospection. Bonsoir à tous, alors moi c'est Romane, j'ai fait CPE Lyon et j'ai également fait le master chimie organique à l'Union 1, donc je ne sais pas si on a parmi vous. Oui, ok. Et donc là je travaille à Eurodia, c'est une entreprise qui vend des équipements pour purifier les fluides à destination des industries agroalimentaires. Bonsoir, je suis Stens, ingénieur commercial chez Novetex aujourd'hui. J'ai fait une licence de biologie à Lyon et après un master de microbiologie. Et actuellement, je suis dans le sud de la France chez Novetex aujourd'hui, une entreprise qui développe des solutions de chirurgie orthopédique vétérinaire. Donc voilà, mon parcours est un peu atypique, puisqu'initialement, je faisais de la biologie, de la microbiologie, de l'oncologie. Mais après, pour l'alternance, j'ai trouvé une entreprise qui est dans la chirurgie orthopédique vétérinaire, qui n'a rien à voir, mais c'est parce que j'avais un parcours en biologie.
avez pu avoir du coup un aperçu global des entreprises dans lesquelles nous étions en alternance. Donc là, vous avez le récapitulatif complet avec des petites, des moyennes et des grandes entreprises. C'est bon. Alors, concernant les postes occupés, donc on voit que le commerce est quand même prédominant par rapport au marketing. Sur les intitulés de postes auxquels vous allez pouvoir prétendre à la suite du master, vous avez donc le poste de technico-commercial, le poste de business développeur, de chef de produit. On peut également travailler dans la communication et le marketing digital parce que ce sont des cours que vous avez du coup cette année. Et également ingénieur d'application ou ingénieur support. Où là, c'est plus surtout la prédominance scientifique qui prime. Et peut-être rajouter qu'il manque trois petits points, parce que comme on l'a vu avec le cas de Bilal, on peut être aussi dans le service après-vente, etc. Donc il y a une pléthore de métiers après, mais ça, c'est les plus communs. Ouais. Ça dépend aussi des opportunités que vous avez suite à l'alternance ou des offres d'emploi que vous trouvez et auxquelles vous pouvez postuler. Concernant les types d'entreprises des diplômés, là aussi, c'est encore très variable et ça dépend vraiment des années, etc. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est un peu représentatif des entreprises qu'on a en alternance cette année. Vous avez des petites entreprises, des petites ou moyennes entreprises ou des grandes entreprises qui peuvent également être internationales. Donc là, il y a une partie assez variable selon les années. Et concernant les salaires, là encore, c'est à titre indicatif. Ça dépend du poste qu'on occupe, ça dépend des années et de l'entreprise dans laquelle on évolue. Mais effectivement, on peut prétendre à des salaires un petit peu élevés suivant le poste que l'on occupe. 4 autres étudiants vont se présenter. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Camille. Donc, je suis actuellement en alternance dans l'entreprise Adiceo, qui est une entreprise qui vend des solutions pour la nutrition animale. Je suis chargée de marketing et de communication dans le département de la recherche et innovation. Et avant ça, donc, comme Patricia, j'ai fait du tech. Et moi, j'étais dans la licence pro formulation cosmétique. Et après, je suis partie en master, donc M1 et M2 en formulation et data analytics. Bonsoir à tous, moi c'est Hélène Millon, j'ai un parcours assez atypique parce que je suis en 6e année de pharmacie et en master 2, je suis dans la filière industrie du coup. Je travaille chez Sanofi en tant qu'alternante chef de produit, donc déjà mon parcours d'études il est assez différent des autres et en plus moi je suis plutôt côté marketing, donc voilà, si vous avez des questions à la fin n'hésitez pas. Donc, moi, c'est Sylvie, j'ai fait un master en chimie des sciences des matériaux. Et donc, moi, je fais mon alternance à l'Occitane. Donc, moi, c'est un peu plus différent. Je suis en achat sous-traitance plus précisément. Donc, moi, je suis de l'autre côté. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, l'Occitane, c'est dans le cosmétique et le luxe. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Amélie. Je viens d'un parcours de master génie alimentaire. Et là, actuellement, je suis au poste de technico-commercial de l'entreprise Explorer. Et je suis plus dans la partie marketing, que ce soit opérationnel ou stratégique. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions après la conférence. Merci pour la présentation. On touche à la fin de la conférence. On va passer maintenant au temps des questions-réponses avec Hector qui a récapitulé pas mal de réponses pendant la conférence. Ouais, du coup, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. C'est quoi le rôle de délégué pharmaceutique? Eh ben, vous irez voir Océane, elle sera ravie de vous répondre. Quels sont les critères de sélection du master? Alors, c'est pareil, je ne vais pas trop m'avancer parce que c'est Brigitte et Philippe qui décident. Moi, je dirais qu'il faut être éligible et qu'il faut avoir quand même une bonne motivation. Ouais. Après, je pense. Ouais. Pardon. Est-ce qu'on peut faire ce master 2 après avoir fait un master déjà ou déjà 2? Alors oui, c'est pas un
qui bloque. Pour ma part, j'ai déjà un diplôme d'ingénieur et un master avant de venir ici. Pour des scientifiques, pourquoi avez-vous arrêté les sciences pour poursuivre des études commerciales et pourquoi ne pas avoir suivi votre cursus scientifique? Alors ça va être propre à chacun. On a tous des raisons différentes, ça dépend juste de voilà, qui vous adressez. Moi, c'était parce que j'ai fait des rencontres qui m'ont poussé à faire ça et ça m'a intéressé. Après, ça dépend, il y en a qui en avaient un peu marre du côté trop scientifique, trop laboratoire, il y en a qui étaient plus attirés par le commerce. Voilà, c'est variable. Il y avait une question par rapport au master MIAGE, gestion, finance et prise de décision. Alors, je ne connais pas du tout, donc c'est pareil, il faut peut-être demander à Brigitte et Philippe. Une question. Ah oui, il y a quelqu'un qui a demandé des précisions sur le cours théâtre. Alors, très bonne question. C'est quelque chose un peu d'inédit. On a un professeur très, atypique, qui nous donne des cours d'improvisation, donc des mises en scène, pour apprendre un peu à sortir de soi-même, à être plus à l'aise. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Est-ce qu'on accepte des profils externes, diplômes étrangers, s'ils sont validés? Oui. En tout cas, s'ils sont validés en France, c'est oui. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une sur le chat. Ouais. Peut-on rejoindre après un M1 cancer? Peut-on rejoindre après un M1 cancer? Cancérologie. Alors là, pareil, je pense donner le micro à Brigitte pour qu'elle puisse répondre à cette question. Je peux peut-être donner quelques réponses à cette question-là, mais peut-être aussi la précédente quand même. M1 cancer. Alors, selon les mentions, vous pouvez candidater au parcours ITC soit après le M1, soit après le M2. En ce qui concerne la mention cancer, c'est après le M2. C'est un choix, une décision de chaque responsable de mention. D'accord? Donc, dans le cas de cancer, tous les étudiants qui sont venus en mention cancer étaient déjà titulaires d'un M2 cancer, dans des parcours scientifiques de M2 cancer. Pour ce qui est, je vais juste donner quelques précisions au niveau des candidatures. Alors, ce n'est pas l'OJT Philippe qui décide, c'est une commission qui étudie les dossiers qui sont déposés sur e-candidat. Donc, e-candidat va ouvrir le 11 février et clôturera le 15 avril. Et ça, c'est une condition absolue, c'est-à-dire qu'au-delà du 15 avril, on ne prendra plus de dossiers. La commission étudie les dossiers, fait une sélection des dossiers, et ensuite il y a un passage, un entretien en face à face, donc en l'occurrence là avec Philippe et moi, et éventuellement un second entretien avec une personne que nous avons embauchée cette année, qui est dans un cabinet de recrutement RH, qui est juste à côté de moi, qui s'appelle Isabelle Gillard, et que certains d'entre vous, ces candidates, ont certainement l'occasion de rencontrer. Donc ça, c'est un nouveau process pour cette année. Voilà. Merci, Hector. Encore une question. Je vais juste répondre, il y a eu quelques questions qui sont arrivées. Pour Sylvie, c'est quoi le métier d'acheteur et quel lien avec la vente? Donc, encore une fois, vu que c'est des questions spécifiques, je vous propose d'aller les voir directement pour leur demander. On va avoir un temps après. Ah, pour ceux qui sont en visio. Oui. Il va falloir venir. Quelle est notre chance d'intégrer le Master 2 avec un M1 de biologie, par exemple BMC? Alors, vous avez les mêmes chances que tout le monde. Combien de candidatures? Combien de candidatures avez-vous en moyenne chaque année? Alors, juste au niveau, pour revenir sur la première question, le critère principal pour intégrer le parcours, on est vraiment centré sur la motivation, l'envie d'aller vers un métier de la vente. Donc ça, c'est vraiment le critère numéro 1. C'est aussi ce que vous êtes, c'est votre projet professionnel. C'est vraiment ça qui est le moteur du recrutement. Le nombre de candidatures. Le nombre de candidatures, en moyenne, on est sur une centaine de candidatures chaque année. Dans ces candidatures, on a parfois des dossiers non recevables, une majorité quand même de dossiers recevables, et on fait passer en moyenne une quarantaine d'entretiens. Si on prend la promotion actuelle, ils sont 16, on avait accepté 23 étudiants. Certains ont décidé d'aller dans d'autres formations.
ou de repousser leur année ITC à l'année prochaine, ou d'intégrer un emploi aussi pour certains. Vous pouvez garder le micro, je pense. Est-ce qu'il faut toujours faire la vidéo CV d'application? Enfin, pour entrer au master, nous, on avait dû faire une vidéo présentation. Est-ce qu'il faut toujours... Alors, selon les années, on Vous pouvez demande... répéter la question parce que Oui. là-bas, c'est pas... Je vais l'expliquer. Du coup, selon les années, on demande pour le recrutement aux étudiants de proposer une vidéo dans laquelle ils expliquent leur projet professionnel. L'idée, c'est de voir un petit peu aussi la créativité chez les étudiants. C'est selon les années. Pour cette année, on n'a pas encore décidé. C'est les étudiants dans le domaine du numérique. Alors, on me demande aussi s'il y a des étudiants dans le domaine du numérique. Le parcours ITC est ouvert dans la mention informatique. Après le M2 également. Oui, c'est ouvert aux étudiants dans la mention informatique. À l'heure actuelle, on est à la 9e promotion. On a eu pour l'instant un seul étudiant en informatique. Et c'était dans les premières promos. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'on a relativement peu communiqué dans la mention info. Mais oui, toutes les mentions qui sont affichées à l'écran sont des mentions dans lesquelles le parcours ITC existe. D'accord ? Pour les autres mentions, à l'heure actuelle, dans l'accréditation, vous savez qu'on fonctionne en accréditation sur 5 ans, dans l'accréditation en cours, on n'est pas ouvert dans les autres mentions. Donc, les mentions concernées, pour l'instant, ce sont celles qui sont affichées à l'écran. Est-ce que le master est reconnu à l'international en dehors de l'Europe? Est-ce que le master est reconnu à l'international en dehors de l'Europe? Eh bien, on espère qu'il le sera progressivement et de plus en plus. Et ça, cette reconnaissance, elle apparaîtra par les activités des diplômés du master, puisque certains, effectivement, travaillent à l'international avec d'autres continents, comme les États-Unis, par exemple. Donc, ce qui fait la promotion du master, ce sont nos ambassadeurs qui sont les étudiants et les diplômés. C'est eux qui vont faire cette reconnaissance qui leur servira également parce qu'ils seront reconnus aussi au travers de la formation. C'est un dossier non recevable. Qu'est-ce qu'un dossier non recevable? C'est un dossier, par exemple, qui n'est pas dans une des mentions à l'écran, ou c'est un dossier incomplet, ou c'est... Alors, on va mettre un point de vigilance. Si vous écrivez une lettre de... Non. Si vous demandez à votre ami de ChatGPT d'écrire votre lettre de motivation, ça ne va pas le faire. Ça, je pense que c'est super important, parce que là, justement, on ne peut pas découvrir qui vous êtes. Et on le voit très vite. Hein. On le voit très vite. Donc, ça, c'est un point de vigilance. Je ne vais pas dire que c'est un point de refus, mais un point de vigilance. Ouais, jusqu'à quand on peut candidater après avoir fait un M2? Est-ce qu'il y a un délai? On peut avoir des personnes qui sont passées par une phase d'emploi et qui souhaitent recandidater à la formation. Par exemple, quelqu'un qui serait sur un emploi en R&D, en production ou autre, et qui aimerait aller vers une fonction commerciale, il peut très bien recandidater, toujours dans une des mentions, dans le parcours. C'est un des moyens d'aller vers une fonction commerciale. Bien sûr, un autre moyen, c'est au sein de l'entreprise, d'évoluer au sein de l'entreprise en fonction de son appétence justement commerciale et en fonction de son réseau professionnel. Et grâce à son réseau professionnel. Et est-ce qu'on a des étudiants en euros cette année? Non. On n'a pas d'étudiants en euros cette année. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Du coup, comme vous l'avez compris, j'ai perdu la tête. La conférence touche à sa fin. Un dernier mot pour vous remercier d'être venus encore une fois, en espérant que ça vous ait plu. Vous l'avez compris, dans cette séance de questions-réponses, il y a beaucoup de questions qui pourront être répondues par les étudiants. On a essayé de faire le plus court possible. On a fait
une petite heure la conférence, mais si vous avez le temps, prenez le temps, venez discuter avec nous. On a fait un petit super buffet dans la pièce à côté. Venez discuter, échanger sur les parcours, si vous avez des questions sur l'alternance, sur les métiers qu'on pratique, sur les cours qu'on a, n'hésitez pas, on sera ravis d'échanger avec vous et les professeurs aussi. Merci beaucoup. Merci à ceux qui étaient en visio. Merci pour vos questions et n'hésitez pas à nous contacter donc sur LinkedIn, même sur d'autres Instagram, peu réseaux. importe. On répondra à vos questions si vous en avez encore. Et en attendant, on va profiter du bon buffet qu'on a préparé. Voilà, tant pis Les pour vous, il absents fallait ont venir. toujours tort. Et merci Salomé pour tes questions. Bonne soirée. Passez une bonne soirée. C'était Lucas Hector pour vous servir.